il y a des gens qui le critiquaient. Et comme quoi, en fait, le prophète, il n'avait pas besoin que les gens l'élèvent, parce qu'Allah Azza wa Jal, déjà, il l'a élevé. Et le prophète faisait preuve d'humilité envers les gens qui l'attaquaient. De même, c'est des chirs, il fait partie des awliya, et les awliya, ils ont aussi ce comportement de ne pas rendre le mal qu'on leur fait, mais de rendre le bien. Parce que le wali, il est reconnu par Allah Azza wa Jal, donc il n'a pas besoin de se venger. Il n'a pas besoin de rendre la haine par la haine. On lui jette de la haine, lui rend l'amour. Aussi, c'est des chirs, donc il nous dit que le fakir, par exemple, c'est Mohamed Sénégali, il nous a rendu témoignage, par exemple, de ce qu'il a reçu de ses chirs, c'est-à-dire la lumière dont tous les Fokara ont rendu témoignage, et tout le monde, on a tous ici, que ce soit ceux qui sont ici au Maroc ou ceux qui nous viennent de France, on a tous reçu ce nom. Et malheureusement, il y a des mauvaises langues qui parlent sur Shir, qui disent des choses graves, très très graves. Allah Azza wa Jal, déjà, il nous demande dans le Coran de faire attention à ce qu'on dit. Parce que déjà, juste certaines pensées peuvent être des péchés. Alors qu'est-ce qu'il en est, le fait de dire des mensonges à l'égard de son frère musulman, et qu'est-ce qu'il en est de dire des mensonges sur les savants, et qu'est-ce qu'il en est alors de dire des mensonges sur les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les awliya. Donc, comme l'a témoigné le frère, il a reçu le nom, il a rendu témoignage de cela, et nous on rend aussi tous témoignage de ça, et aussi on rend témoignage de l'humilité et de la réalité spirituelle de ces chirs, parce que on a entendu beaucoup de choses qui sont très très on va dire injustes, mais nous on a tout vu le contraire. Avec Shir, on a appris l'adab, l'humilité, de rendre le mal qu'on nous fait par le bien, la sagesse, la gentillesse, etc. Donc Shir, il nous apprend les vraies valeurs, les valeurs du vrai croyant, du musulman, parce que les musulmans c'est des miroirs, et donc on est le miroir de son frère. Donc Shir, ces Fokara rendent témoignage de ce qu'il est, parce qu'il est, on va dire, c'est lui qui vivifie. On connaît un arbre à son fruit, on connaît un maître à ses disciples. Il y a beaucoup de maîtres, des gens qu'on appelle des maîtres, mais quand on regarde bien, quand on cherche bien, et quand on regarde les fruits, eh ben on s'aperçoit qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui se disent, soi-disant, du tasawuf, qui sont les premiers à parler contre nous. Mais nous, alhamdoulilah, on leur pardonne. Parce que Shir, il nous a appris à pardonner, il nous a appris que c'est la sunna du prophète de rendre le mal qu'on nous fait par le bien. Et Allah Azza wa Jal, il va montrer petit à petit, à travers les Fokara, à travers l'enseignement et le nom qu'on a reçu, mais Allah Azza wa Jal, il a Shir et de Shir pour nous, que cette tariqa, c'est une tariqa de l'haq, tariqatu l'haq, tariqatu al-nur, tariqatu mabni ala al-kitab wa sunnah, et il n'y a aucune preuve, parce qu'il faut une preuve quand on accuse quelqu'un. Allah Azza wa Jal, il dit, lorsqu'un pervers il vient, il vous dit un tel, il a fait telle et telle chose, il faut vérifier. Il n'y a aucune preuve de toutes ces accusations vis-à-vis de Shir. Au contraire, la preuve c'est lui-même. Celui qui veut vérifier, il vient. Le prophète, au début, lorsqu'il a commencé à prêcher La ilaha illallah à la Mecque, il y avait des gens qui disaient Mohammed, il est fou. Mohammed, il est majnoun. Mohammed, il est dangereux. Alors les gens, qui étaient simples d'esprit, dès qu'ils voyaient le prophète, ils s'éloignaient. Aujourd'hui, c'est la même chose. Celui qui s'éloigne de ses déchets, parce qu'il y a des gens qui ont dit soi-disant des choses, Wallah al-Adim, il aurait agi de la même façon que le prophète. Par contre, il y a eu des gens qui avaient la raison. Ils ont été voir Rasulullah, ils lui ont posé des questions, et Rasulullah, il a fait quoi? Il a répondu à leurs questions, et ils ont accepté l'islam. De même, aujourd'hui, ceux
qui lorsqu'ils entendent des choses, vont voir Cheikh et ils lui posent des questions, et Cheikh il va répondre. Ces gens-là, à l'époque du prophète, s'ils auraient entendu dire que Rasoul c'est un fou, ils auraient vérifié. Donc il faut choisir son camp. C'est facile de dire, les Sahaba, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais avec Rasoul Parce que celui qui n'a pas d'adab, مع الأنبياء ما عندوش أدب مع الأنبياء لأنهما ورث الأنبياء. Donc c'est facile de dire il faut respecter les awliya, mais en pratique, malheureusement, on voit des choses graves. Et il ne faut pas oublier que les walis sont les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal, et c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui va prendre en charge la défense de son saint. Il n'a pas besoin, lui, de faire du mal ou de dire des choses. Non, Allah lui-même, il va défendre ses saints. Alhamdulillah, moi par exemple, et les autres fuqara, on a eu une expérience spirituelle, et comme il a dit le frère, on a reçu le Nour, mais moi je dirais même plus que le Nour, parce que le Nour c'est le début, mais ensuite ce Nour il augmente, ensuite il se passe des choses, on a tous des défauts, on a tous des faiblesses, et on a du mal des fois à combattre ces faiblesses, on a du mal à enlever certains péchés du cœur. Et moi, par expérience personnelle, je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles à enlever. Et depuis que je suis avec Sidi Cheikh, j'ai vu des changements. Et nous encore, on est loin. On n'est pas avec lui tous les jours. Et on voit ces changements même avec la distance. Moi, je vous dis la vérité, des fois, spirituellement parlant, je m'affaiblis parce que je suis loin de Cheikh. Voilà, il me suffit que j'appelle Cheikh, on a 2-3 échanges comme ça au téléphone, déjà mon nom il augmente. Alors si le fait que ce shir m'éloigne de l'envie de faire certains péchés, fait en sorte que je vois du nord, que mon amour pour Allah il augmente, mon amour pour Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam augmente, j'ai envie de le suivre, etc. Si tout qu'est-ce que le shir il nous donne, c'est de la sorcellerie et de la magie, subhanallah, c'est le monde à l'envers. Ça veut dire que l'iman c'est devenu du kufr. Donc voilà, c'est ça, mais alhamdoulilah, on demande à Allah Azza wa Jal qui guide ces gens, qui leur pardonne, qui, Inch'Allah, il nous unit tous, parce qu'on dit tous la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, peu importe il est de tel ou tel minhaj ou tariqa ou madhab, nous on aime bien tous les musulmans, on respecte tous ceux qui disent la ilaha illallah, et on respecte toute l'humanité, on respecte tous les êtres vivants. Et donc nous, notre message, c'est un message d'amour et de piété, de fraternité. Et il y a une chose aussi que je voudrais dire avant de terminer. Il faut arrêter de dire qu'on est des gens, qu'on fait des vidéos pour se montrer. On ne fait pas ça pour se montrer. On fait ça pour partager. Donc si maintenant moi j'aime Allah, j'aime voir Nour, j'aime suivre Rasoul, j'aime vivre des choses spirituelles, j'aime devenir un soufi, un vrai soufi. Les soufis, les vrais, pas les soufis des livres, des gens qui écrivent des livres et ils font du business avec le soufisme, c'est devenu un business. Vous allez dans les librairies, il y a plein de livres sur le soufisme. Mais vous demandez à la personne, ça fait 20 ans qu'elle lit des livres, hein. Elle ne voit rien. Elle n'a rien. Alors on nous dit, ouais, non, mais nous on ne cherche pas de mots, on ne cherche pas les karamètres. Mais nous non plus, on ne cherche pas les karamètres. Mais les karamètres, c'est une conséquence. C'est-à-dire que nous, on est venus ici, fait l'Aroui. Pour venir ici, on a pris un avion. Et l'avion, il va où? Il va dans le ciel. Il passe sur les nuages. Nous, est-ce que notre but à nous, c'était d'aller sur les nuages? Notre but à nous, c'était pas d'aller sur les nuages. Notre but, c'était de venir voir Cheikh. Mais la conséquence de l'avion fait qu'on passe sur les nuages. Maintenant, la conséquence de tariqa, c'est qu'il y a le mushahada, c'est qu'il y a le karamat, c'est qu'il y a toutes ces choses qu'on retrouve dans des livres célèbres comme la Risala al-Qushayriya. La Risala al-Qushayriya, on n'a pas besoin de la lire, elle est là. Ça, c'est la Risala al-Qushayriya. Le Junayd, ici Junayd. Abdel Qadir Jilani, l'imam Shazili, c'est des gens qui ont des maqams, qui voient le nour, qui ont le ma'arifa.
Et tout ça, c'est qui? C'est des chirs. C'est des chirs, c'est le fleuve. C'est ça le shir. Le shir, c'est celui, quand tu le vois, tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal. Le shir, il est vivant. Et celui qui veut rencontrer le vivant, Allah Azza wa Jal, il lui faut un shir vivant. هذا الشاذلي رحمه الله رضي الله عنه الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ولكن ماتوا النور تاعهم في القبور تاعهم. Ils sont morts, ils ont pris la lumière avec eux. هنايا رانا vivant, il nous faut un shir vivant. Alhamdulillah, c'est des chirs, il nous a donné ces choses. Et alors nous, on veut les partager. Et le fait de vouloir partager, c'est pas une critique vis-à-vis des autres. C'est juste la vérité. On se dit soufi, il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter le mensonge. Le soufi, il ne doit pas mentir. Hein, le soufi, on dit que s'il prend son livre et on lui dirait, est-ce que tu peux l'exposer devant les gens? Il peut. Pourquoi? Parce que son cœur, il est purifié. Il purifie son cœur, il peut montrer tout. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut arrêter ce mensonge. On veut montrer aux gens et au monde entier le vrai soufisme. On la filme, la hadra. Il y en a qui nous disent, pourquoi vous filmez la hadra? Et alors, pourquoi on ne va pas la filmer? Nous, on n'a pas honte. On n'a pas honte de crier Allah. On n'a pas honte de dire ouh. On n'a pas honte. Si ça, c'est la honte, si ça, c'est pas bien, alors c'est quoi le bien? Donc en fait, voilà, nous, on parle, mais c'est pour appeler les gens vers le Nour. Mais ce n'est pas une question de ne pas être modeste. Wallah al-Adim. Quand vous avez un shir, hein, qui, Wallah al-Adim, puisque moi je peux le dire, et tous ceux qui étaient là aujourd'hui, il y a des frères, tabarakallah, Allah ibarak, ils ont pris le bay'a aujourd'hui. Quand ils ont entendu Sidi Shir parler avec eux, ils m'ont regardé, puisque moi en France, je leur ai parlé de Sidi Shir. Ils m'ont regardé, ils ne savaient pas quoi dire. Parce que quand ils ont vu Shir dans les photos, ils croyaient qu'ils allaient voir un homme imposant, quelqu'un d'orgueilleux ou de dur ou de supérieur. Loin de là. La modestie qu'ils ont vue chez Shir, ils ne l'ont jamais vu chez quelqu'un. Et moi j'ai même dit, on pourrait mettre notre tête à couper, c'est très dur de trouver une personne aussi modeste. Je parle de la modestie. Mais il n'y a pas que la modestie, il n'y a pas que le akhlaq. Tasawuf c'est un tout. Il y a l'asrar, il y a le ma'rifa, il y a l'adab ou l'akhlaq, certes, mais il y a aussi l'asrar. Il y a tariqa du sir. Quand on dit sir, c'est pas le sir, quelque chose de... C'est quoi le sir? Point d'interrogation. Ah, on ne sait pas c'est quoi, il ne faut pas parler du sir, on sait. Non, on ne parle pas du sir aux gens parce que c'est un secret entre le shir et son disciple. C'est un secret, mais ce secret, il existe, il se transmet. C'est une connaissance, c'est un code, c'est quelque chose qui est concret. Et c'est des shir, il le donne à son disciple. Il ne donne pas un secret, mais plusieurs secrets. Et donc c'est une tariqa de asrar, une tariqa de nour. Quand on parle du nour, c'est un vrai nour. C'est pas du blabla, c'est pas des choses métaphysiques. Vous avez de la philosophie, il y a beaucoup de gens là, ils nous parlent du tasawuf. Quand on lit le début, on commence à lire, on arrive au milieu, on a déjà oublié le début. On est arrivé au milieu, on a déjà oublié. Non, tasawuf ma'ashir, tasawuf amali, tasawuf hub. تصوف النور تصوف الاسرار تصوف التربيه تاع الصح التربيه واش التربيه سي كو لا فري éducation المحبه سي كو moi j'aime Mohamed il m'aime bien c'est facile ça هذا سهل par contre l'autre il m'aime pas et je l'aime ça c'est le mahabba et c'est ça qui nous apprend Shir. Aimer celui qui t'aime c'est facile mais aimer celui qui te déteste c'est dur. هذا الفقراء qui mettent le muraqqa et qui sortent dehors, il y a des gens qui se moquent d'eux. Ils les prennent pour des clowns, ils les prennent pour des fous, pourquoi t'habiller en multicolore, etc. Mais les frères, ils répondent quoi? Ils répondent par le sourire. Ils répondent par le mahabba. Et s'ils portent des vêtements comme ça, il y en a beaucoup, ils nous ont critiqué aussi sur ça. Tous les soufis ont porté le muraqqa. Tous les soufis. Mais avant les soufis, c'est Omar qui a porté le muraqqa. وسنة رسول الله عليه وسلم الإمام النووي وشكون الإمام النووي؟ شيخ الإسلام كان شيخ الإسلام c'est un grand savant de l'islam والتفسير تاعو في شرح صحيح مسلم معروف il est très connu son commentaire de Sahih Muslim il nous dit que
Le hadith où Aïcha, elle parle d'un vêtement dans lequel Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ce vêtement, c'était un vêtement qui était rapiécé. En arabe, muraqqa. Donc on n'a rien inventé. C'est Ihya Ulum al-Din. هنايا إحياء علوم الدين. هذا هو إحياء علوم الدين. هذا هو. أنا je dis pas ça parce que c'est mon cher. Quand je suis venu ici il y a 8 mois, je suis pas venu comme ça, oui, je vais tout gober comme ça. Non, non. C'est des Mustafa. On a posé des questions à Cheikh. On a eu des preuves. On a vu. On a senti. C'est pas juste. Il y a des gens, ils ont fait un rêve. Non, nous, on n'a pas fait des rêves. Nous, on voit. Donc voilà. Donc le message, c'est ça. On ne fait pas ça pour se montrer. On fait ça pour appeler les gens. Hein, venez ici, il y a le fleuve de Tasawuf. Et celui qui veut le haqq, qu'il ait au moins le courage de vérifier. 10 ans dans le Tasawuf, 10 ans dans le Tasawuf, j'ai rien trouvé. J'étais dans des autres tariqas, je vais taire le nom, je ne vais pas dire parce que c'est pas la peine, nous on n'est pas là pour combattre les tariqas. Il y a du bien partout. Les gens, il faut du dhikr, tabarakallah. Mais ne vous faites pas passer pour ceux que vous n'êtes pas. C'est parce qu'on fait du dhikr qu'on est un soufi. Tasawuf, il y a des caractéristiques bien précises. Le cheikh, il te donne talbiya. Le cheikh, il te parle de ton nefs. Il regarde tes maladies. Il t'enseigne les degrés du nefs, les degrés de l'âme, les degrés du cœur, etc. C'est une science, c'est une connaissance. On ne fait pas tout et n'importe quoi. On prend, il y a des livres, c'est de la théorie. Vous voyez, il y a plein de textes sur le soufisme sur Internet. Alors c'est qui dit mieux, qui fait le plus beau texte? En fait, c'est pas comme ça. Hein. Le soufisme, c'est pas ça. Le soufisme, c'est la pratique. Le soufisme, c'est l'expérience. Le soufisme, c'est la vraie gnose, la vraie ma'arifa. Donc, Cheikh, il nous enseigne ça. Il nous enseigne à aimer Allah pour du vrai, le vrai tawhid. Voilà. Je m'excuse, mes frères et sœurs, à qui je me suis adressé en langue française, si mon discours, il vous perturbe un petit peu, mais des fois, il faut dire les choses clairement. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad.